Shalom, peuple de Dieu. Merci d'être connecté à l'émission Les de l'Église avec le pasteur Salomon Kaningolsen. Nous sommes dans notre 20e séance. Nous continuons toujours sur le royaume et la colonisation. Quand nous parlons sur le royaume et la colonisation, il y a un élément qui est tellement important. Nous avons dit au départ que les rois et les règnent à distance. Et j'ai bien dit que les rois ne gouvernent pas, les rois règnent. Et quand les rois règnent à distance à partir de son royaume, le roi ne vient pas vivre dans une colonie. Il envoie le gouverneur et les citoyens de son pays pour venir coloniser. Quand ces derniers viennent ici, ils doivent faire un effort pour impacter leur culture, leur langue, voire même leur habillement d'une façon générale, leur tradition et aux gens de la colonie. Par là, je voudrais que nous puissions parler sur l'expérience qu'a vécu notre pays lors de la colonisation. Nous avons étudié à l'école une classe de personnes qu'on appelait les évolués. Alors, nous avons tous compris que signifient les évolués. Selon notre éducation à l'école secondaire, on disait les évolués étaient les Congolais qui se comportaient à la manière des Belges. Il y avait tellement que la culture belge, tellement la culture belge était forte, alors ils devraient nous influencer par leur culture. Alors les gens qui étaient plus avancés pour bien s'adapter à cette culture-là, jusqu'à l'appliquer, ils étaient des favoris. Et c'était des gens qui étaient vraiment aimés par les gouverneurs et les citoyens belges et ils avaient une bonne position, et ils avaient de bons titres dans les lieux de travail. Voilà, ça s'appelait les évolués. Les évolués, je n'ai pas besoin, je pense, d'enseigner encore le civisme, mais je voudrais faire seulement un petit rappel. On dit les évolués, ce sont des gens qui mangeaient comme les Belges. Malgré la colonisation, les gens qui continuaient à s'habiller comme les Congolais, il y a des gens qui continuaient à parler comme des Congolais, à utiliser les langues congolaises. Il y a des gens qui continuaient avec les traditions, avec les cultures africaines, avec les cultures africaines ou bien congolaises. Ils ne voulaient pas copier la culture belge. Mais il y avait une classe de gens, une catégorie de gens qu'on appelait les évolués. Les évolués ici, on dit, ils étaient des favoris. C'était les gens qui parlaient comme des Belges, ils imitaient les Belges même dans leur voix. C'était les gens qui marchaient comme les Belges, ils mangeaient comme les Belges, ils s'habillaient comme les Belges, ils se comportaient comme les Belges, ils avaient la compréhension comme les Belges, c'est-à-dire tout ce que ces gens faisaient, ils faisaient comme des Belges. Alors on les appelait les évolués. Quand vous adaptez dans la culture belge, on vous appelle évolué et vous avez facilement de la promotion. Je suivais dans un documentaire l'intervention d'Albert Kalonji, celui qui avait fait l'association de Kassai. Dans son intervention, ou bien dans ce documentaire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les évolués avaient un très grand privilège. C'était ces gens-là qui avaient de bons salaires, ils occupaient de bons postes, ils occupaient une influence politique, ils étaient des cadres et ils étaient mieux payés, ils étaient mieux logés, ils étaient vraiment dans de très bonnes conditions, de très bonnes vies. C'est-à-dire, si tu as besoin d'avoir une bonne vie, si tu as besoin d'être un cadre, si tu as besoin d'avoir des postes considérés, si tu as besoin d'avoir de l'influence, si tu as besoin, par exemple, d'avoir une promotion, si tu as besoin d'être aimé par les Belges, tu dois te comporter comme les Belges, on les appelait les évolués. Alors, ce sont des gens qui étaient des privilégiés, raison pour laquelle ils étaient mieux payés. À part les évolués, le reste là n'était pas bien payé. C'est pourquoi, même pendant à l'époque de la colonisation, vous allez voir que les évolués ne voulaient pas que nous puissions prendre l'indépendance. Ils veulent que nous puissions continuer avec ce mode de vie puisqu'ils étaient déjà bien. Alors, bien aimés dans le Seigneur, en principe, dans le royaume de Dieu, Dieu a un principe. Partant de la définition, Dieu a besoin que son peuple puisse vivre comme les évolués, c'est-à-dire les gens qui reçoivent les instructions du royaume, la culture du royaume, les traditions
l'habillement, la façon de parler, de se comporter du royaume tel que cela est enseigné. Alors, l'homme qui a l'œil spirituel, l'homme qui a l'oreille spirituelle, je pense bien, il est en train de bien comprendre, de bien saisir de quoi je parle ici. Quand je parle de la culture belge, je suis en train de parler sur la parole de Dieu qui doit impacter la vie d'une personne qui est en train de vivre dans un royaume qui représente l'Église, corps de Christ. Alors, il y a encore un élément important que nous allons parler ici. Nous allons parler sur l'indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire quoi? La colonie ne veut plus dépendre d'un royaume, il ne veut plus dépendre de son métropole. Il coupe toutes les relations. Il a besoin de vivre d'une façon, il a besoin de mener une vie indépendante, ce qu'on appelait la colonie. Quand le Congo était encore Congo belge, c'est-à-dire quoi? Tous les besoins des Congolais, ou bien tous les besoins du Congo belge, c'est le roi qui était le pourvoyant. C'est le roi qui était le pourvoyant, c'est le roi qui donnait tout, c'est le roi qui planifiait tout, c'est le roi qui faisait tout le budget pour s'assurer que le peuple congolais puisse vivre. Maintenant, quand vous demandez l'indépendance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous voulez couper toutes les relations avec la source. Vous voulez couper toutes les relations avec votre royaume. Vous voulez couper toutes les relations avec le roi. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin du royaume. Vous voulez mener une vie qui est indépendante et vous allez vous débrouiller par vos propres efforts pour s'en sortir. Ce qu'on appelle l'indépendance. Et l'indépendance, ça se trouve dans Genèse. Dans la Genèse, quand on parle sur la chute de l'homme. La chute de l'homme, en principe, même dans l'anglais, on parle de fall of man. En anglais, on dit fall of man. C'est la même expression qui signifie la chute de l'homme. La chute de l'homme dans la Bible, c'est ça qui interprète l'indépendance. L'homme voulait vivre une vie indépendante. Il a coupé la relation avec Dieu. Il a coupé la relation avec son royaume parce qu'il était séduit par qui? Il était séduit par le diable. C'est de cette manière que l'homme avait rompu sa relation avec Dieu par la désobéissance. C'est-à-dire quoi? Quand on demande l'indépendance, c'est-à-dire quoi? La colonie commence à désobéir contre les ordres du roi. La colonie commence à désobéir contre les objectifs du roi. La colonie commence à désobéir contre le merci du roi. La colonie commence à désobéir contre les desseins du roi, les objectifs du roi, les valeurs du roi, le merci du roi. Donc, ils ne veulent plus dépendre du roi. C'est ça le terme de l'indépendance qui est interprété à Genèse comme étant la chute de l'homme. L'homme dépendait de Dieu. D'ailleurs, le mot jardin ici en hébreu, jardin d'Éden, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, qui était visible pour être dirigé aussi par un homme qui est visible, comme j'avais dit au départ. Maintenant, le jardin d'Éden, Éden signifie quoi en hébreu? La présence de Dieu. Éden signifie la présence de Dieu. C'est-à-dire quand l'homme était dans l'Éden, il était dans la présence de Dieu, il vivait l'atmosphère, une relation, une communion étroite avec l'Éternel, il était dans l'atmosphère. Et ça signifie aussi une atmosphère. Ça ne signifie pas seulement la présence de Dieu, mais l'Éden aussi signifie une atmosphère. Alors, pour dire que quand l'homme était dans le jardin d'Éden, il vivait dans une atmosphère avec Dieu, il vivait dans la présence de Dieu. Quand l'homme a perdu son royaume, il a demandé l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe quand on demande l'indépendance? Quand vous demandez l'indépendance, c'est-à-dire les gouverneurs doivent fermer leurs bagages, ils doivent rentrer dans le royaume, ils doivent quitter la colonie. Les citoyens qui sont venus vous instruire, ils doivent aussi laisser la colonie, ils doivent rentrer dans leur royaume. Ils n'ont plus le droit de vivre là-bas puisque vous ne leur autorisez pas. Vous demandez l'indépendance, vous ne leur autorisez plus de vivre avec vous ensemble. Ils sont obligés de fermer leurs bagages, de laisser la colonie et de rentrer dans le royaume. C'est comme ça que les choses se passent dans le royaume et la colonie. C'est de la même manière, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'homme ne voulait plus dépendre de Dieu. L'homme voulait mener une vie qui est indépendante. L'homme ne voulait plus avoir l'influence de Dieu sur sa vie. L'homme ne voulait plus vivre selon la volonté de Dieu. L'homme ne voulait plus vivre selon les desseins de Dieu. L'homme ne voulait plus vivre selon les objectifs de Dieu. L'homme ne voulait plus vivre selon les intentions de Dieu. L'homme ne voulait plus vivre
pour produire ou refléter la nature ou bien la valeur ou le merci de ce roi qui était Dieu. Rappelez-vous que Dieu a toujours eu le désir de diriger le monde avec sa volonté. Raison pour laquelle, quand Dieu avait choisi son peuple de quitter l'Égypte pour les ramener à la terre promise, Dieu avait l'intention de diriger Israël lui-même comme étant roi. Dieu était inquiet quand Israël demandait un roi. Pourquoi? Puisque l'objectif de Dieu n'a jamais changé avant la création ou encore après la création. Il a le même désir de diriger lui-même son peuple par lui-même. Comme moi je disais que la définition du royaume c'est quoi? C'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire en l'impactant avec sa volonté, ses desseins, ses objectifs, ses intentions pour produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et le maître du roi. Je vais commencer à insister sur la définition jusqu'à ce que tu vas bien comprendre, jusqu'à ce que vous allez bien maîtriser ça. Le désir de diriger n'a jamais changé. Dieu voulait que lui-même soit le roi en Israël. C'est de la même manière jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais changé de son désir. Dans son église, corps du Christ, dans les églises locales, Dieu a toujours besoin de diriger son église avec sa volonté. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un qui est partenaire, il ne faut jamais accepter que quelqu'un qui est donateur dans une église, il ne faut jamais accepter que quelqu'un qui a un niveau d'études le plus élevé, il vienne imposer sa volonté à l'église pour résister ou pour encore bannir, pour encore contraindre la volonté de Dieu. C'est de cette manière-là que nous sommes en train de prêcher le royaume de Dieu. C'est pour apprendre aux enfants de Dieu que non, nous sommes en train de vivre dans un royaume et nous avons besoin de la volonté de Dieu. Alors, je disais ceci, l'homme avait demandé l'indépendance, c'est-à-dire quoi? Il voulait couper toutes les relations avec Dieu quand il a mangé le fruit. Il a désobéi à la voix de Dieu. Il a demandé l'indépendance. Il a coupé toutes les relations avec le Seigneur et tous les gouverneurs étaient censés de retourner encore. Le gouverneur, c'est qui? Le gouverneur était le Saint-Esprit. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait soufflé son esprit dans l'homme. Et l'esprit de Dieu habitait dans l'homme. Et c'est l'esprit de Dieu qui aidait l'homme comme étant, c'est l'esprit de Dieu en principe qui était dans l'homme, qui était considéré comme étant un gouverneur pour aider l'homme à faire quoi? À réaliser la définition du royaume de Dieu. Maintenant, cela étant donné que quand l'homme a péché, quand l'homme a coupé toutes les relations avec Dieu, l'esprit de Dieu devrait quitter l'homme et rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que quand l'homme avait péché, l'esprit de Dieu avait quitté l'homme et l'esprit de Dieu était rentré auprès de Dieu. Alors l'homme était devenu sans gloire. Maintenant, c'est comme ça que la souffrance a commencé. Alors, quand l'homme avait péché, le Saint-Esprit qui était le gouverneur, qui habitait dans l'homme, était censé de se débarrasser de l'homme et de rentrer, puisque l'homme avait demandé l'indépendance, l'Esprit de Dieu devait quitter l'homme. Alors, c'est pourquoi pendant tout ce temps ici, 4000 ans, depuis la chute, jusqu'à la naissance de Jésus, l'Esprit de Dieu n'a jamais habité dans l'homme. L'Esprit de Dieu venait seulement sur l'homme pour accomplir une tâche, pour orienter, pour diriger, et il rentrait encore. L'Esprit de Dieu n'avait jamais habité à l'homme pendant plus ou moins 4000 ans que l'homme vivait dans la servitude du diable. C'est pourquoi il est difficile pour plusieurs personnes à comprendre le message du royaume de Dieu. Ce n'est pas facile à convaincre un homme que non, tu es un roi. Quand on dit Jésus-Christ est roi des rois, les rois des rois là-bas ont fait illusion à nous qui sommes considérés comme des petits rois. Il est le roi des rois puisque nous sommes des rois. Nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Alors notre Seigneur est le roi des rois. L'homme qui a vécu pendant 4000 ans de l'esclavage et le diable l'a convaincu qu'il est serviteur du péché. Il est difficile aujourd'hui d'annoncer facilement les messages du royaume à l'homme et puis l'homme puisse comprendre aussi facilement et accepter sa restauration. C'est vraiment des points qui sont difficiles à comprendre. Alors, comme je disais là, l'homme avait demandé l'indépendance et l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Pendant plus ou moins 4000 ans, jusqu'à ce que le Seigneur est rentré encore. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le monde dessus,
La mission de Jésus-Christ, c'était quoi? La mission de Jésus-Christ, c'était pour faire la rédemption, pour faire la réconciliation, pour faire la restauration, pour racheter, pour faire le renouvellement de l'intelligence. Parmi les 5 points que j'ai cités ici concernant la mission du Seigneur, c'est qu'on peut retenir, il y a le mot ré qui revient. Ré qui signifie que quand on dit rédemption, on peut faire la rédemption à quelque chose qui t'appartenait déjà. On peut faire la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons deux verbes. Nous avons le verbe réconcilier et le verbe concilier. Jésus n'est pas faire concilier, mais il est venu nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous étions d'abord conciliés avec Dieu et nous avons demandé l'indépendance en coupant la relation entre nous et Dieu. Et il devait venir nous réconcilier puisque nous avons perdu. La Bible dit il est venu restaurer. Christ n'est pas venu instaurer, mais il est venu restaurer. Il est venu nous restaurer dans notre position. C'est pourquoi il est venu encore nous racheter. C'est-à-dire racheter quoi? Il n'est pas venu nous acheter. Il est venu nous racheter parce que nous appartenions déjà à Dieu. Et il est rentré encore, nous racheter encore avec un prix. Il est venu renouveler notre intelligence. Renouveler, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Donc, dans tout ce que nous avons énuméré ici, concernant la mission du Seigneur, rédemption, réconciliation, restaurer, racheter, renouvellement, vous allez remarquer qu'il y a le terme ré. Ré signifie quoi? Reprendre quelque chose qui existait déjà au préalable pour restaurer ça. C'est pour dire rédemption. C'est-à-dire que ça existait déjà. Réconciliation, restauration, racheter. C'était ça la mission de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il a terminé sa mission, la Bible dit quoi? Il avait soufflé aux disciples, il a dit que non, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé encore de nouveau. Il nous a donné le gouverneur, le Saint-Esprit, pour nous enseigner. Et nous avons bien dit au départ, enseigner signifie quoi? Enseigner signifie quoi? C'est-à-dire instruire pour un changement. Le Saint-Esprit n'est pas un prédicateur. C'est pourquoi la Bible l'appelle, le Saint-Esprit est un enseignant, puisqu'il instruit pour un changement. Voilà, on peut s'arrêter ici. Si vous